Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un magistrat belge qui le dit. Le royaume peut devenir un narco-État. Au départ, il y a la tentative d'enlèvement avortée du ministre de la Justice. Europe 1 a tiré le fil de cette histoire. Elle nous mène directement à Anvers. Ce port est devenu la plaque tournante du trafic de drogue en Europe. Un business de 60 milliards d'euros, l'équivalent du budget annuel des retraites en Belgique. Les cartels puissants se sont développés, la violence aussi. Reportage de notre correspondante à Bruxelles, Laura van Lerberg. Tirs d'armes à feu, incendies criminels, attaques ciblées contre des habitations et des commerces, un été de violence à Anvers ou à Bruxelles. Les maires prennent peur. Face à ce phénomène, la ministre de l'Intérieur est sur la défensive. Annelies Verlinden promet la création de 195 postes d'enquêteurs en 2 ans. On investit plus dans la police, plus de ressources humaines, plus d'investissements et également dans le numérique. Il faut se battre parce qu'il ne faut pas que la criminalité déstabilisante ait des infiltrations dans notre économie régulière. C'est le défi posé aux autorités belges, garder le contrôle de l'économie, éviter que l'État ne soit rongé par la corruption. Les procureurs n'hésitent pas à condamner sévèrement, preuve que leur travail gêne les trafiquants. Après tentative d'enlèvement, le ministre de la Justice doit vivre caché et placé sous haute protection depuis 1 semaine. Les cartels n'hésitent plus à importer en Europe les méthodes sud-américaines. Pour faire face, pas de secret selon les syndicalistes policiers comme Thierry Belin. Il faut agir maintenant. Il faudrait environ 1000 enquêteurs supplémentaires. On est à l'os et on continue à ronger. Donc là, à un moment donné, il va falloir trouver des solutions parce qu'on n'en sortira pas. Il y a 1 an, le démantèlement d'un réseau de communication crypté avait permis d'arrêter plus de 1200 personnes. Une réussite et une source d'inquiétude avec la découverte inédite en Europe de chambres de torture mobiles. Voilà, et nous serons en ligne juste après votre journal Christophe avec le magistrat belge Christian de Valkener, professeur de droit, ancien procureur général de Liège.